Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre. Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Toi qui nous martelais, je serais curieuse de connaître le coût réel de la congestion. Tu ignorais que la CMM était en train de le calculer? Ben, en fait, sincèrement, je sais pas. Tu l'espérais? Je l'espérais. Je les ai un peu piqués au vif la semaine dernière parce que je disais que j'en revenais pas qu'il y avait pas ce calcul-là. J'ai fait le sujet et comme nous tous ici, nous sommes tous intéressés par le pourquoi on est toujours pognés dans le maudit trafic. Et donc, j'ai fait tout un sujet là-dessus où je posais la question aux gens, êtes-vous tannés comme moi d'être pris dans la circulation? Est-ce qu'on comprend d'où ça vient et quels sont les coûts réels? C'est la question que je posais. Quels sont les coûts réels de cette congestion routière qui nous paralyse dans la grande région de Montréal? Et les chiffres que je trouvais remontaient à 2017-2018. Alors, j'ai comme interpellé la CMM et hier, ils ont émis un communiqué carrément une mise à jour des chiffres. Pour dire, la CMM est donc en mesure de répondre à la question de la chroniqueuse journaliste Isabelle Maréchal. J'étais bien flattée. Je tiens à les remercier. Franchement, bon, c'est bien, je suis vraiment contente qu'ils nous écoutent d'abord, Mario, et puis qu'ils aient accepté de travailler un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que la CMM, qui est quand même chargée, ça fait partie de sa mission. Mais le coût est énorme. Mais le coût est énorme. On l'avait déjà évalué parce que j'avais le 6 milliards, il est sorti dans mon show la semaine passée. Vous pouvez réécouter, d'ailleurs, sur l'application Cube, parce que j'avais des gens qui me le confirmaient qu'aujourd'hui, c'était à peu près ça. D'ailleurs, sincèrement, je suis étonnée que ça soit pas plus que ça. Ce qu'on dit, c'est que d'ici les prochaines années, ça serait probablement plus d'ici 2030, autour de 10 milliards de dollars. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de coûts là-dedans indirects qu'on oublie de calculer. Mais n'empêche que quand les gens se disent, voyons, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on confirme qu'il y a un retour de la congestion comme avant la pandémie. Là. C'est sûr que les dernières années, on avait l'impression que la route nous appartenait, mais là, on est revenu à un niveau pré-pandémique, sauf qu'on a rajouté des cônes, on a rajouté des constructions. Et on a rajouté du débile. Là, je veux dire, tu sais, à un moment donné... De la non-planification. Que ce soit du nord-sud ou du est-ouest, là, tu peux pas fermer toutes les routes parallèles qui mènent dans la même direction. T'en travailles une, faut que tu t'assures que, OK, tu fais Maisonneuve, ben les autres routes qui mènent vers l'ouest, faut que tu les gardes dégagées, fluides, parce que tu dis, OK, j'en enlève une. C'est une souricière. Mais il en enlève 2, 3, 4 parallèles, puis l'autre est en travaux. Fait qu'à un moment donné, il devient carrément des axes où tu peux plus circuler, où tout le monde est amené sur la même rue. Il arrive quoi, tu penses, celle-là est congestionnée? Exact. On l'a dit plusieurs fois. Je pense qu'il y a comme un « je m'en foutisme », probablement un peu conscient, parce que souvent, ça peut être inconscient, ce genre de comportement. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est avec de la bonne foi qu'on essaye de planifier tout ça? Mais moi, je pense que ça finit par frôler la mauvaise foi. Mais en même temps, à la décharge de Montréal, tu vas à Laval, tu vas sur la Rive-Sud, il y a aussi de la congestion, il y a aussi des travaux. Sauf qu'à Montréal, ça atteint un niveau qui nous paralyse et c'est de l'argent perdu. Et on parle de perte de temps, de stress, d'augmentation de la consommation de carburant, des gaz à effet de serre. Il y avait des chiffres qui donnaient la semaine dernière une consommation qui stagne alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre. Puis j'avais même des témoignages de chercheurs la semaine dernière, puis c'était documenté. Il y a un effet sur notre santé mentale. Fait que, tu sais, c'est tout est dans tout. Tu vas me dire, mais non, mais c'est parce que j'en suis certain. Mais complètement. Puis pour le vivre, là, j'en suis certain. Complètement. Mais tu sais, c'est parce qu'on dit, la santé mentale des gens, il faudrait s'en occuper, il faut faire de la prévention. Ben enlever les maudits comptes, ça va nous aider toujours bien. Et tu vas t'intéresser aussi rapidement à un arrêt de Jordan, mais dans un dossier qui fait réagir. Ben, dans plusieurs dossiers, parce que finalement, l'arrêt de Jordan, c'est parce que, dernièrement, je voyais, là, on a su ça hier, c'est qu'il y a un couple qui va être libéré, accusé d'agression sexuelle envers des enfants. Il y a ce couple-là, mais il y a une autre pédophile aussi qui était supposée faire 3 ans, qui va faire 6 jours. Oui, écoute, c'est des histoires affreuses, mais je veux dire, j'en ai sorti plein, là. C'est épais de même. L'arrêt Jordan, ce que ça dit, c'est quand c'est trop long pour avoir ton procès et que t'es détenu, ben, tu sors finalement. Les accusations tombent. Les accusations tombent, puis t'es remis en liberté. Et là, ben, c'est l'espèce de semblant de pas de justice, finalement.
finalement. Et moi, je questionne beaucoup là-dessus parce que l'arrêt Jordan, ça fait depuis des années qu'on en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'on dit, voyons, comment ça se fait? C'est un déni de justice. Je vais avoir des Jean-Pierre Rancourt, entre autres, tout à l'heure, Maître Rancourt qui va être là, l'ancienne juge Gibault qui va être avec moi. Oui, Nicole Gibault qui va être là. Puis j'encourage vraiment les gens à m'appeler puis là-dessus parce que je trouve ça épouvantable. Puis je vais vous parler de circulaire à 9h. Hey, as-tu vu les nouvelles versions des circulaires? Ben, toutes pognées ensemble, tout ça. C'est surtout que c'est marqué, avez-vous remarqué ça? Prix vérifié. Prix vérifié. Je sais pas si c'est encore moi qui les a gossé avec mes affaires de vérifier vos prix à la caisse. Ils sont pas bien vérifiés leurs prix. Je connais quelqu'un qui va vérifier pour eux. Merci exact. Isabelle. 9h, on t'écoute.